Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 3 décembre, j'espère que vous allez bien. Alors vous connaissez mon compte X, c'est Antoine XTB. D'ailleurs je suis aussi sur Instagram si ça vous intéresse, Antoine-Andriani-XTB. Et sur mon compte X je fais des points marchés et bon il se passe pas grand chose depuis le début de semaine. On a des indices qui ont bondi sur notre boîte verte en période journalière. Ils refusent de retracer pour l'instant en H4 et en H1. Le S&P 500 s'oriente vers les 7115 points, le Nasdaq vers les 27 250 points environ. Une invalidation de l'épaule tête-épaule serait doublement haussière pour les indices américains. Quant à Bitcoin, il était rejeté par notre boîte rouge suite à notre setup qu'on a publié il y a quelques jours. Et puis il est en train de remonter, de retester les résistances majeures. On va l'analyser aujourd'hui, Bitcoin, restez avec moi. Quant au silver, eh bien, il montre la voie à l'or. L'or qui est en train d'essayer de casser sa résistance en période journalière. Et le silver qui est tout proche de sa cible en hebdomadaire. Alors, on va analyser Bitcoin, chers amis. Avant toute chose, calendrier du jour. Aujourd'hui, on a une grosse annonce. C'est à 14h15, c'est le rapport de l'emploi privé américain à l'ADP. 14h15, je vous le répète. On a aussi beaucoup d'indices PMI qui sortent aujourd'hui. On aura à 16h30 les stocks de pétrole. Alors, du côté de Bitcoin, je vais me mettre aussi que j'y suis en plein écran. Actuellement, on est supporté par le retracement de 38% de Fibonacci. Regardez, je m'ancre sur le plus bas de 2022 jusqu'au top le plus haut historique. Et vous voyez que cette ligne à 38,2% aux alentours des 83 850 $, eh bien elle est en train de soutenir les prix. Et c'est pour ça qu'on monte en fait dans Bitcoin. Alors, les algos, eux, essayent de shorter dans cette boîte rouge que j'aurais pu définir un petit peu plus haut. Mais cela dit, dans mon setup, j'avais prévu le coup, j'ai mis mon stop loss au-dessus des 86 000 $, pardon, 96 000 $. Et donc il ne faudrait vraiment pas grimper pour les bears au-dessus de 95 332 $. Cela dit, cette résistance géométrique devrait tenir son rôle. On verra si Bitcoin a la force de casser cette résistance pour éventuellement aller chercher les résistances majeures opposées en journalier, pourquoi pas retourner à 110 000 $. C'est à suivre. En attendant, aujourd'hui, chers amis, on va analyser Bitcoin avec les vagues d'Elliott, donc ça va être une vidéo assez éducative. Petite parenthèse, il y a Dassault Aviation qui annonce les résultats après la clôture aujourd'hui. Alors, Bitcoin avec les vagues d'Elliott. Regardez, on est en train de regarder sous nos yeux la structure qui a débuté à partir du creux de 2022, fin 2022. Je vous invite évidemment, si cela n'est pas déjà fait, de lire le livre de Elliott Wave Principle de Prechter, dans lequel vous avez la définition d'une impulse, une structure impulsive, et la définition d'une correction en forme de flat. Alors, les règles elliotistes majeures, les règles cardinales pour respecter la structure impulsive, ce sont les suivantes. Vous avez une première vague, une deuxième vague, règle numéro 1, qui ne doit pas retracer plus que la vague 1, plus de 100% de la vague 1, donc elle doit rester au-dessus. Vague 3 puissante, la deuxième règle cardinale, c'est que la vague 3 ne doit jamais être la plus petite parmi les 3 vagues motrices, c'est-à-dire la vague 1, la vague 3 et la vague 5. Et la dernière règle cardinale, c'est que la vague 4 ne doit jamais entrer dans le territoire du top de la vague 1. Donc je vous le répète, la vague 2 ne doit pas retracer plus de 100% de la vague 1. La vague 3 ne doit jamais être la plus petite parmi les 3 vagues motrices, la 1, la 3, la 5. Et la vague 4 ne doit jamais retracer dans le territoire du top de la vague 1. Voilà, ça c'est une structure impulsive qui est propre. Après une structure impulsive, on a généralement une correction en 3 vagues, en forme d'ABC. Et il y a une catégorie de correction sous forme ABC que l'on appelle une flat. Et une flat est une structure en 3 vagues à la baisse, 3 vagues à la hausse, avec généralement le point B qui effectue un retracement très fort, parfois même qui va dépasser le plus haut précédent.
Donc 3 vagues à la baisse pour la A, 3 vagues à la hausse pour la B, et ensuite un effondrement, une structure impulsive dans la vague C. Et maintenant, chers amis, on va faire un petit exercice. Vous allez mettre la vidéo en pause et vous allez me dire ce que vous voyez ici, dans cette structure. Dites-moi ce que vous voyez. C'est parti, mettez la vidéo en pause, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve tout de suite, chers amis. Normalement, ce qui a dû vous sauter aux yeux, ce sont ces 5 vagues, cette structure impulsive très propre dans Bitcoin. Je vais retirer ma ligne. On se le fait en live, hein, c'est une vidéo éducative, un petit peu en mode webinaire, on le fait bien au propre. Donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5 pour une première vague. Vous avez par la suite une vague 2 qui latéralise beaucoup. Normalement, une vague 2, ça corrige davantage. Quoi qu'il en soit, on a eu 3 vagues qui ont latéralisé. On a eu une explosion à la hausse, probablement une vague 3, avec une pente très franche. On a eu une vague 4 qui a été profonde, qui s'est dénotée par rapport à la vague 2. On appelle ça l'alternance héliotiste. Et puis par la suite, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, une vague 5 propre pour terminer une structure impulsive éventuelle. Alors il y a deux façons de le décompter, parce qu'on peut voir qu'on a eu un petit peu un biseau haussier ici. Alors on n'a pas une structure vraiment très propre pour une ending diagonale, on l'appelle ainsi, mais peut-être qu'on a eu une ending diagonale, et dans ce cas, on serait en fait en train de corriger et de débuter un ABC à la baisse en période hebdomadaire. Les haussiers verront ce décompte avec, c'est peut-être ce que vous avez vu, 5 vagues très très propres à la hausse, et puis peut-être une flat qui serait en formation dans Bitcoin. Et dans ce cas-là, ça va être crucial de bien compter ce qui se passe dans la vague C, car on doit avoir une structure impulsive bien propre à la baisse, avec, je vais vous remettre la ligne, voilà, ce genre de pattern, avec une belle structure impulsive à la baisse, et 5 vagues. Pour l'instant, on va revisionner notre petit décompte qu'on avait tracé hier. C'est ici normalement, tac, on y est. Voilà, je me mets en mode Elliott Wave avec le décompte en barre qui facilite l'analyse des vagues d'Elliott. Et peut-être qu'on a donc, au sein de cette vague C que je vous ai présentée à l'instant, peut-être qu'on serait en train de se balader au sein d'une sous-vague 4 de la vague 3. Et puis par la suite, on aurait notre creux. On aurait notre creux formé. Et ensuite, on aurait le moment de vérité via les vagues d'Elliott. Alors la grande question, c'est est-ce qu'on aurait 3 vagues à la hausse avant une autre forte baisse dans Bitcoin en hebdomadaire, ou alors est-ce qu'on aurait le creux avec cette flat qui serait terminée, et en général, après une flat, on explose à la hausse, on a vraiment un bottom en forme de V. Donc, aidez-vous des vagues d'Elliott pour avoir des scénarios. C'est super important d'avoir des scénarios. Là, la vidéo du jour, vous pouvez croire que j'ai changé d'avis, je suis passé berboule, pas du tout. En fait, j'utilise les vagues d'Elliott pour avoir des scénarios, pour pas être surpris si jamais on change de tendance. Les vagues d'Elliott sont très puissantes pour anticiper les creux, pour anticiper les changements de tendance. Donc, très intéressant dans Bitcoin, on continuera de suivre le King Bitcoin ces prochaines semaines. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. On se retrouve demain pour une analyse de l'or. A bientôt, au revoir.